Le royaume d'Unvua, en Afrique, autrefois prospère, tremble sous la menace des tribus rebelles menées par le redoutable chef Balwa. Depuis la mort du vieux roi, son fils Mandé lutte pour asseoir son autorité. Mais le peuple doute et l'ennemi se rapproche. La nuit, les tambours de guerre résonnent aux frontières et les éclaireurs rapportent des nouvelles inquiétantes. Les villages du nord sont pillés, les champs brûlés. Mandé sait qu'il doit agir vite. C'est dans ce climat de tension que Mandé réunit son conseil. Sa mère, la reine Moana, lui conseille d'épouser Zara, fille du chef rival du royaume voisin, Zandara, pour forger une alliance. Mandé hésite. Peut-il faire confiance à une fille élevée parmi ses ennemis? Mais le temps presse, et sans renfort, son royaume risque de tomber. Après des jours de négociations, le mariage est conclu. Zara, farouche et fière, refuse d'être un simple pion politique. À son arrivée à Unvua, en Afrique, elle défie Mandé en duel devant la cour pour prouver sa valeur. Le combat est intense, les lances s'entrechoquent sous les acclamations des guerriers rassemblés. Mandé est surpris par la rapidité et la précision de Zara, mais finit par prendre l'avantage. Il ne l'humilie pas, au contraire, il lui tend la main pour l'aider à se relever. Un frisson passe entre eux. Pendant ce temps, Balwa attaque les villages frontaliers, forçant Unvua et Zandara à unir leurs forces plus vite que prévu. Les guerriers des deux royaumes s'entraînent ensemble, mais la méfiance règne encore. Lors d'une patrouille, Mandé et Zara découvrent un village réduit ensemble, des corps jonchant le sol. La colère monte en eux. L'alliance tiendra-t-elle face à la guerre? Dans les murs du palais, en Afrique, les complots s'intensifient. Koba, le conseiller du roi, cache un sombre secret. Il collabore en secret avec Balwa, espérant s'emparer du trône. Il fournit des informations cruciales à l'ennemi, trahissant la confiance de Mandé. Une nuit, Zara surprend un échange suspect entre Koba et un espion ennemi. Elle tente d'alerter Mandé, mais celui-ci doute encore d'elle. Leur alliance est fragile et les tensions montent. Pourtant, lorsqu'un attentat manque de tuer Mandé dans son sommeil, il commence à voir la vérité. L'ennemi frappe fort. Balwa lance une offensive directe sur Unvua, en Afrique. Le palais est assiégé. Les guerriers défendent farouchement les murailles, mais les assaillants sont nombreux. Mandé et Zara, contraints de se battre côte à côte, découvrent une alchimie inattendue sur le champ de bataille. Elle protège ses arrières, il lui ouvre un passage à travers l'ennemi. Ensemble, ils deviennent redoutables. Koba, trahi par Balwa après avoir livré des informations, tente de fuir mais est capturé par Zara. Avant de mourir, il confesse tout à Mandé. L'heure n'est plus à la méfiance entre époux. Désormais, ils se font confiance pleinement. Mandé et Zara, unis, reprennent le commandement. Ils élaborent une contre-attaque audacieuse. Mandé mène ses guerriers dans un assaut frontal, tandis que Zara infiltre le camp ennemi et incendie leurs provisions. La nuit s'illumine d'un feu rougeoyant et les cris de panique résonnent dans la plaine. L'armée de Balwa, affaiblie, commence à vaciller. Le dernier affrontement approche. Mandé affronte Balwa en duel sous les yeux de leurs armées. Le combat est brutal, chaque coup d'épée fait trembler le sol. Balwa est puissant, mais Mandé se bat pour son peuple, pour Zara, pour l'avenir. Finalement, il l'emporte, mettant fin à la guerre. Le peuple célèbre la victoire. Mandé et Zara, autrefois adversaires, sont devenus unis par le feu de la guerre et du respect mutuel. Leur amour, né dans les cendres du conflit, devient une force inébranlable. Leurs différences les ont rendus plus forts ensemble. Le royaume d'Unvua renaît, plus puissant que jamais, sous le règne des deux lions indomptables. Désormais, l'histoire retiendra leurs noms comme ceux d'un roi et d'une reine qui ont su transformer l'hostilité en amour et la guerre en paix. Mais l'histoire d'Unvua est-elle réellement terminée? D'autres dangers pourraient-ils surgir à l'horizon? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines légendes d'Afrique.